Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des portefeuilles de crypto-monnaies. Bonjour Stéphane, effectivement, on parle blockchain et crypto depuis pas mal de semaines et il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué qui est pourtant une brique essentielle de l'écosystème, c'est les fameux wallets crypto, les portefeuilles qui permettent de stocker ces crypto-monnaies. Et oui, chaque semaine, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos, vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous, alors décrivons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça, Stéphane, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine sur cette antenne pour l'émission Conseil de famille à 19h20. Tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et à travers cette émission, on partage notre passion commune pour l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors chaque semaine, nous tâcherons donc de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces cryptos, de ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, Thibaut, cette émission aura deux parties. D'abord, toi et moi, nous ferons le tour d'un concept que nous allons approfondir. Aujourd'hui, Thibaut, nous allons évoquer les wallets crypto. Ne partez pas en courant, on vous explique ce que c'est et vous verrez, c'est passionnant. Et pour mieux comprendre les enjeux, nous allons recevoir Émile Dubié, qui est cofondateur de XDeFi, mais là-dessus, on reviendra. Alors, comme d'habitude, on le rappelle, cette émission n'a pas vocation à délivrer quelconque conseil en investissement. Ici, on va s'intéresser un petit peu plus aux fondamentaux et à travers des témoignages des entreprises et des chefs d'entreprise, on va vous présenter des applicatifs de la blockchain et vous faire comprendre pourquoi et comment finalement cette technologie va progresser s'imposer dans votre quotidien. Oui, alors Thibaut, cette semaine, on va donc s'intéresser au portefeuille crypto. J'ai dit au portefeuille physique, sauf que dans la crypto, il n'y a rien de physique. Alors avant de commencer, Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un wallet crypto ? Yes, alors ce sera pas la définition la plus compliquée que j'aurai à faire pour le coup, donc la définition est dans le mot, hein, un portefeuille crypto ou un wallet comme on les appelle nous dans notre jargon, donc c'est portefeuille en anglais, c'est un outil qui permet de stocker ces crypto-monnaies de manière sécurisée, mais aussi de recevoir des crypto-monnaies et d'en envoyer. Alors en fait c'est comme si j'avais un petit coffre-fort chez moi enfin on parlera des différentes formes qu'ils ont tout à l'heure, hein, mais sur mon ordinateur, et que dans ce coffre-fort je vais stocker mes différents crypto-actifs et éventuellement mes NFT comme on l'a vu la semaine dernière, mes diplômes, et je vais organiser tout ça et c'est moi qui vais choisir qui a accès à ce portefeuille et qu'est-ce que je peux en mettre dedans comme information ou qu'est-ce que je peux en retirer. Exactement. Bon, alors ok pour la définition, ça je pense que tout le monde a bien saisi. Alors, j'imagine maintenant qu'il y a différentes formes ou sortes de portefeuilles. Tout à fait. En fait, de la même manière que dans l'économie traditionnelle, il y a différentes manières de conserver ou de détenir sa valeur. Dans l'économie blockchain, il y a différentes manières de stocker sa valeur. Et donc, on distingue deux grandes familles dans les wallets. Il y a ce qu'on appelle les portefeuilles chauds, les hot wallets, et les portefeuilles froids, les cold wallets. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, le hot wallet, il est connecté en permanence à Internet, alors que le cold wallet, il ne l'est pas toujours. Et du coup, il va avoir une surface d'attaque, on appelle ça, qui est un petit peu plus petite et donc un peu plus sécurisée. C'est quoi un cold wallet ? C'est genre une clé USB ? Ça peut prendre différentes formes. On a effectivement des formats physiques, mais on a aussi des formats numériques. Tu peux avoir des formats qui sont dématérialisés, qui peuvent prendre la forme soit d'une application, soit d'un logiciel que tu installes sur ton ordinateur. Et tu vas aussi pouvoir avoir des extensions de navigateur, etc., etc. Alors, si j'ai bien compris, d'un point de vue de la sécurité, il vaut mieux utiliser ce que tu appelles un cold wallet, c'est-à-dire quelque chose qui est pas toujours relié à Internet. Alors, oui et non, en fait parce que les deux répondent à des besoins qui vont être différents en fait. Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, ça va vraiment dépendre de l'application que tu veux en faire. Si effectivement tu as vocation à conserver des cryptos en grosse quantité et plutôt sur du long terme et que tu ne vas pas forcément faire de manipulation, le cold wallet va être une solution qui va être plus adaptée. Par contre, si tu as vocation à faire des échanges très réguliers, à faire beaucoup de manipulation, à ce moment-là, le hot wallet va te permettre d'avoir une agilité qui est plus intéressante.
D'accord. Donc en fait, si je veux faire du trading au quotidien, acheter et vendre des cryptos tous les jours, j'ai peut-être intérêt à les laisser sur mon ordinateur. En tout cas, que le wallet soit sur mon ordinateur. Et puis si j'ai envie de les garder pour du très long terme, peut-être aller les stocker dans une espèce de coffre-fort électronique que je vais pouvoir lui-même ranger dans un coffre-fort physique. Et donc finalement avoir 2 niveaux de sécurité. C'est un peu ça un cold wallet finalement. En fonction de ton usage, en fait, tu vas trouver des applications dans l'un ou dans l'autre, mais les deux sont très bien selon ce que tu veux faire. Alors quels sont les plus connus de ces wallets? Alors sur le wallet qui est très connu et qui est en plus une référence en France, le cold wallet, c'est le hardware wallet de Ledger, donc qui est une société qui est française. Ça prend la forme d'une clé USB en fait que tu peux transporter très facilement, mais il y a beaucoup d'autres applications et de plus en plus de wallets qui arrivent parce que c'est un marché qui est en train de grandir. Ouais, Ledger qui est, si je crois, une des 26 licornes françaises. C'est quoi une licorne? Non, une licorne, c'est une société qui est valorisée à plus de 1 milliard. Ouais, donc il y a quand même en France un terreau absolument, extrêmement fertile pour développer toutes ces applications de crypto. La France est une très très belle terre d'asile pour tous ces projets. Hein. Merci Thibaut pour toutes ces explications. On va approfondir tout ça dans la deuxième partie de notre émission. On va retrouver Émile Dubié de XDeFi qui est notre invité du jour dans 2 minutes après une courte page de pub. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et rebonjour, on se retrouve à l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, nous parlons de portefeuille crypto, du portefeuille physique, j'allais dire, un outil indispensable pour stocker et échanger vos crypto-monnaies. Et nous sommes toujours en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte de chaque semaine, et avec notre invité de la semaine, Émile Dubié, le cofondateur de XDeFi. Donc, blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse, et aujourd'hui, un zoom sur le comment stocker ces informations, ces crypto-monnaies dans ces fameux wallets. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Émile, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu es arrivé dans les cryptos? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors, comment je suis rentré dans les cryptos? J'ai commencé dans la finance dite traditionnelle. J'étais analyste sur les actions américaines il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'avais quelques amis développeurs qui en fait investissaient dans le Bitcoin, qui minaient du Bitcoin. À l'époque, pour moi, c'était un petit peu compliqué de comprendre la valeur qu'il y avait derrière le Bitcoin lui-même. Je pense que c'est à partir de 2015 et la création de l'Ethereum où j'ai commencé à comprendre en fait tout l'intérêt de la blockchain en général et tout ce qu'on pouvait construire dessus. C'est à cette époque-là où moi j'ai commencé à investir personnellement et m'intéresser un petit peu plus à la technologie. Ensuite, effectivement, j'ai continué à investir dessus à côté des travails que j'avais en fait. Et puis en 2020, j'ai décidé de créer XDeFi Wallet qui répondait à une problématique qui était en vigueur à l'époque, à savoir le manque de wallet qui permettait d'interagir avec plusieurs chaînes et pas seulement une seule chaîne. Bon, on va redéfinir tout ça pas à pas. Donc, tu es le cofondateur de XDeFi, donc un portefeuille crypto multi-chain. Je vous promets qu'on va définir tout ça. On reviendra sur toutes ces notions. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur XDeFi? Quelle est votre mission et comment est né ce projet? Alors nous, notre mission, c'est de pouvoir permettre aux gens de passer d'échanges qui sont dits centralisés et qui, par nature, sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils supportent n'importe quelle crypto-monnaie, peu importe la blockchain sur laquelle elles sont basées, mais de le faire d'une façon dite décentralisée, c'est-à-dire que vous êtes en possession de vos fonds et vous n'avez pas besoin d'une tierce partie en fait pour administrer vos fonds. Donc c'est la vision et la mission d'XDeFi. Alors est-ce que je peux essayer de redéfinir les choses? Bien sûr. Par analogie. Donc un exchange centralisé, c'est un peu l'équivalent des plateaux de trading. C'est un endroit où on peut échanger des cryptos contre des monnaies réelles ou des cryptos entre elles. Et donc quand je mets mes cryptos actifs sur ces exchanges, finalement je les prête à la banque. Enfin c'est plus moi, j'en suis dépossédé. Et il y a des moments où il convient de récupérer ces cryptos sur des portefeuilles que je possède. En fait, c'est un peu comme la différence entre avoir des fonds dans un compte bancaire ou de les avoir dans ma poche. Et il y a des moments où il est préférable d'avoir de l'argent dans ses poches. Et dans ce cas-là, on rapatrie l'argent que l'on peut avoir, les cryptos qu'on peut avoir sur ces wallets. Et dans ce cas-là, c'est ce que disait tout à l'heure Thibaut, il y a 2 sortes de wallets, les cold wallets et les hot wallets. Et vous allez développer
une partie de ces wallets, de ces portefeuilles. Donc c'est ça qui va me permettre en fait d'avoir l'équivalent de mes cryptos dans ma poche, c'est ça ? Exactement. En fait, la façon dont généralement je l'explique, c'est que lorsque vous avez de l'argent sur un compte bancaire, cet argent il a été transféré à la banque, c'est elle qui l'administre, et il ne vous appartient pas quelque part, dans le sens où si la banque fait faillite demain, vous perdez cet argent. Si la banque se fait attaquer, les serveurs se font attaquer, vous perdez cet argent. Un portefeuille décentralisé, ça vous permet d'être en pleine possession en fait de vos fonds sans qu'il y ait une tierce personne qui manage ces fonds. Mais du coup, c'est à moi d'en assurer la sécurité. Exactement. Donc, plus de liberté, plus de responsabilité. Si demain, vous perdez votre mot de passe ou ce qu'on appelle une clé privée, et on peut définir ce que c'est, on ne pourra pas vous aider à retrouver vos fonds. Voilà, donc... Alors, la notion de clé publique, clé privée, on y reviendra peut-être plus tard, mais je pense que là, on va atteindre un niveau de technicité. Je pense qu'on va perdre la moitié de nos auditeurs. Thibaut ? Ouais, alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que, un petit peu comme les projets que Owen, mes associés et moi avons dans la blockchain, c'est qu'il a été fondé en partant d'un besoin. C'est-à-dire que je crois que c'est quand tu étais chez Thorchain que vous avez identifié cette problématique et que vous avez dit, OK, on a un besoin là, ça serait cool s'il y a une solution, on la cherche, elle n'existe pas sur le marché, OK, bon, on va la faire. Et nous, c'est comme ça qu'on a créé toutes nos boîtes, donc ça, je trouve ça cool. Par contre, moi, ce qui m'intrigue, c'est que développer un wallet, c'est là où les gens vont stocker leurs cryptos. Donc mettre à disposition des gens un outil sur lequel ils vont stocker leurs cryptos, c'est aussi une grosse responsabilité parce que s'il y a une faille dans ton produit, tu vas avoir des conséquences derrière. Comment on avance et on développe ce projet avec la responsabilité là? C'est quoi le poids de la responsabilité? Comment tu approches ça? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que, bien évidemment, la façon dont on revoit notre code, les audits qu'on fait pour s'assurer que ce soit le plus sécurisé possible, c'est très important. Ça, c'est une question de processus qu'on met en place, une structure, une façon de développer le produit. La seconde, c'est comment on peut éduquer en fait nos utilisateurs à naviguer ce qu'on appelle le Web 3, donc le web décentralisé, de façon sécurisée. Et donc il y a nécessairement en fait une partie d'éducation autour de tout ce qu'on fait. Comme vous avez dit, il y a deux genres de wallets. Il y a les wallets qui sont dits hot wallets, donc les wallets chauds, et les wallets froids, les cold wallets. Xdify Wallets, on vous permet de créer des hot wallets, mais on vous permet aussi d'interagir avec ce qu'on appelle donc les cold wallets, comme Ledger dont vous avez parlé plus tôt. Moi, toujours ce que je préconise aux utilisateurs, étant donné que nous avons cette intégration qui est très simple de pouvoir connecter son cold wallet à Xdify, c'est de toujours utiliser un cold wallet si vous avez beaucoup de fonds. Pourquoi ? Parce que une extension par nature, donc si vous connaissez ce que c'est une extension, c'est en fait il y a un petit puzzle en haut à droite de votre page internet, c'est en fait une extension de ce browser. C'est par nature pas le client qui est le plus sécurisé. Donc bien évidemment qu'il faut avoir une certaine façon de développer le code la plus sécurisée. Maintenant, je pense que tout passe au travers de créer un produit qui peut se connecter de la meilleure des façons et interagir de la meilleure des façons avec des solutions telles que les cold wallets pour être sûr en fait que les utilisateurs naviguent en toute sécurité. Alors en fait, Xdify peut se définir comme étant finalement un espèce d'émulateur, de passerelle pour me faciliter l'accès à cette clé USB, ce Ledger, ce cold wallet, qui, il est vrai, peut être un petit peu difficile à utiliser. Donc finalement, vous êtes cette passerelle, ce pont entre les deux. Exactement. Nous, on agit comme une interface et on donne la possibilité effectivement de créer des wallets chauds, mais aussi d'interagir avec des wallets froids de façon très simple. Et une question me vient à l'esprit, mais qu'est-ce qui m'assure qu'au moment où vous allez opérer cette passerelle, ce pont, vous n'avez pas possibilité de détourner les fonds ou de vous les approprier? Comment est-ce que moi, l'utilisateur, je peux être sûr de ça? Alors, c'est techniquement pas possible en fait si vous avez un cold wallet qui interagit avec l'interface. Pour nous en fait d'avoir ne serait-ce qu'une seule interaction avec votre clé, étant donné que la clé est stockée dans le cold wallet. D'accord, donc en fait vous avez vous-même pas accès, vous ne voyez pas la qualité de l'information qui transite par vos services. Non, exactement. C'est des notions qu'on a déjà vues dans le passé, notamment avec toutes les problématiques d'identification numérique, les fameux DID, etc., où en fait on stocke de l'information dont en fait on n'a pas connaissance.
Exactement. Donc nous, on n'a pas accès en fait à vos fonds, on n'a pas accès à votre identité ou à vos données personnelles. Et ça, c'est quand même un des éléments, enfin c'est un des dénominateurs communs d'énormément de projets des cryptos, c'est qu'en fait, un des avantages considérables de cette décentralisation et de la façon dont tout ça est conçu, sont que finalement, les données qui sont stockées ou qui transitent par les différents interlocuteurs ou intermédiaires que vous êtes, finalement, vous-même, vous n'y avez pas accès et vous ne les voyez pas. Exactement. Et c'est toute la différence entre ce qu'on appelle le Web 2 et le Web 3, avec un Web 2 où il y a des mastodontes tels que Facebook, Amazon, Google, etc., qui en fait permettent d'interagir de façon gratuite avec des produits, mais en utilisant vos données personnelles pour ensuite faire du marketing, etc. Et le Web 3 avec des applications qui sont décentralisées, des wallets qui sont dites décentralisées, où les développeurs qui créent ces technologies n'ont pas accès à vos données personnelles, à vos fonds, ainsi de suite. Ouais, ça c'est absolument passionnant. Enfin, pour moi, c'est un des changements majeurs entre le Web 2 et le Web 3. Hein. C'est que tout est organisé pour que je reste propriétaire et seul utilisateur de mes données, ma data, mes cryptos. Et finalement, c'est la meilleure des protections, c'est que personne ne sache qu'est-ce que j'ai, où c'est stocké, etc., etc. Exactement. Ouais. Moi, par extension, ma première question, il y avait le rôle d'Xify, c'est de simplifier finalement la vie des détenteurs de crypto. Ça se fait par deux choses, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles blockchains, etc. Mais aussi par une expérience utilisateur qui est plus fluide. Une des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur les outils blockchain. Tu as parlé d'éducation. Je pense que c'est effectivement le gros point sur lequel on doit, nous tous, acteurs de l'écosystème, concentrer de l'énergie. On est là pour ça d'ailleurs. Mais comment tu fais pour faire cohabiter justement cette rigueur technique au niveau de la sécurité et à la fois une UX qui est super fluide, parce que des fois tu dois faire des sacrifices d'un côté ou de l'autre pour pouvoir répondre? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. L'une des choses qui est intéressante avec Xify Wallet par rapport à Dot Wallet, c'est que nous sommes dits multi-chain, c'est-à-dire que nous supportons les crypto-monnaies qui sont basées sur plein de chaînes différentes. Aujourd'hui, si un utilisateur est, mettons sur Binance, qui est un échange centralisé, il va pouvoir interagir avec plein de différentes crypto-monnaies. Le jour où il va venir dans le Web3, il va devoir généralement télécharger un wallet pour chacune des chaînes avec lesquelles il va interagir. Ce qui veut dire qu'il va avoir une surface d'attaque qui est beaucoup plus grande, plusieurs clés privées, seed phrase, dont on peut en parler après, qui va devoir stocker de façon safe. Avec Xify Wallet, vous avez qu'une seule clé privée et vous pouvez interagir avec plein de chaînes différentes, donc vous limitez le nombre de la surface d'attaque de façon générale. Alors, c'est aussi absolument passionnant de voir que finalement, on a intérêt à concentrer ses actifs sur un seul wallet, alors que finalement, dans un univers centralisé, on aurait tendance à avoir le réflexe inverse, à savoir se dire, j'ai peut-être intérêt à aller mettre mes sous dans plusieurs banques différentes pour mieux les protéger. Et en fait, là, tu es en train de nous dire l'inverse. Non, pas exactement. En fait, c'est un seul produit qui vous permet d'avoir accès à un nombre infinité d'adresses. Donc par exemple, moi ce que je vais faire en tant qu'individu qui manage ses cryptos de façon active ou pas, c'est que je vais avoir un wallet et puis ensuite je vais avoir des adresses différentes, ce qui fait que s'il y a une de mes adresses qui se fait attaquer, les autres adresses vont pas forcément être attaquées. Donc ça permet en fait d'avoir en plus, parce que notre wallet structure, et ce serait un peu compliqué d'expliquer ça en détail, mais on a une interface qui permet d'avoir plein de wallets dans un seul wallet. Est-ce que c'est pas finalement un peu la même chose que ces agrégateurs de données bancaires qui me permettent avec une seule appli d'avoir accès à tous mes comptes bancaires? Exactement, on est dans de l'agrégation pure, comme ce que fait Netflix, Amazon, etc., sur une seule et même plateforme. Et en fait, tu peux faire ce qu'on appelle de la segmentation pour justement diluer ton risque et ton exposition. Alors moi, il y a une chose qui m'intrigue, c'est que j'ai bien compris le business model des opérateurs de cold wallet, des ledgers. Ils vous vendent physiquement une clé. C'est quoi votre business model à vous? Comment est-ce que quand on développe un hot wallet, un portefeuille web, on gagne sa vie? Alors, historiquement, c'était très compliqué en fait de monétiser un produit comme celui-ci. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de 2020, on a vu avec MetaMask, qui est un de nos principaux concurrents, qui eux n'évoluent que sur le network Ethereum et EVM en général, ils ont lancé ce qu'on appelle des swaps. Donc, c'est la capacité d'échanger un actif contre un autre à l'intérieur du wallet. Et ils prennent une toute petite commission en fait sur chaque échange. Notre wallet, il est complètement gratuit. Vous pouvez y accéder et l'utiliser de façon complètement gratuite. Si vous faites un échange à l'intérieur du wallet d'un actif
contre un autre, et encore une fois, ça arrive sur n'importe quelle chaîne possible, puisque nous supportons plein de chaînes différentes, on prend une toute petite commission en fait qui nous permet de continuer à payer le développement de la société. D'accord, alors j'ai vu que XDeFi aussi avait sa propre crypto. Quelle est-elle et à quoi ça sert d'avoir votre crypto ? Alors, ça s'appelle XDeFi, donc c'est le token XDeFi. En fait, c'est une crypto qui va vous permettre de avoir un remboursement de certaines des commissions que vous payez en utilisant, par exemple, la fonctionnalité qui vous permet d'échanger une crypto contre une autre. Si vous avez du XDeFi Wallet et que vous le mettez pendant une période donnée dans ce qu'on appelle un vault, vous allez pouvoir en fait recevoir une partie des commissions que nous générions en fait de façon à rembourser les commissions que vous avez payées au préalable. En fait, ça me permet de participer à la vie de l'écosystème et à être rémunéré pour avoir participé à la vie de l'écosystème. Alors, je dirais pas rémunérer directement, je dirais plus en fait rembourser certaines dépenses que vous avez fait à l'intérieur du wallet, mais aussi en fait avoir accès à beaucoup de choses, donc une utilité du token lui-même qui va vous permettre d'avoir par exemple accès à des skins, donc si vous voulez que votre wallet ait en fait un revêtement particulier ou accès à des fonctionnalités qui sont dites premium mais qui vont pas être accessibles par tout le monde, etc. Combien il y a de gens qui ont des wallets sur la planète aujourd'hui ? On sait ça ? Oula, c'est une bonne question. Ouais. Déjà, ce serait pas forcément possible de le recenser dans le sens où on sait pas vraiment qui sont derrière toutes les adresses. Moi, je peux vous dire combien. Nous, on a 85 000 weekly active users, donc chaque semaine. En tout, je crois que MetaMask en a 30 millions. Ce serait compliqué, honnêtement. Ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, derrière, tu peux avoir... une personne peut avoir plusieurs wallets aussi, donc c'est assez difficile de définir le nombre exact de personnes derrière. Ce qui est sûr, c'est que ce nombre-là, il est en croissance constante. C'est en très grosse croissance, effectivement. Le marché des wallets, on en a parlé rapidement dans l'émission de la semaine dernière. Il est vraiment en train d'évoluer. L'émergence des NFT et des applications qu'on est en train de découvrir ou de faire émerger sur la blockchain ouvre un champ tout autre pour les wallets aussi, qui sont toujours finalement au centre de cet écosystème. Alors déjà, vous, c'est quoi aujourd'hui les next steps pour XDeFi? Tu me le disais au départ, il y avait au début c'était un wallet qui avait vocation à simplifier la vie sur la finance décentralisée, mais aujourd'hui il y a plus de choses possibles avec les NFT notamment. Mais c'est quoi ta vision aussi du wallet, du marché du wallet de manière générale? Est-ce que demain on aura quelques acteurs qui vont finalement se partager le marché, ou est-ce qu'on aura des wallets très spécialisés pour des applications dédiées? Comment tu vois un petit peu évoluer tout ça? Alors, moi, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la blockchain de façon générale, c'est qu'on est rentré dans une époque qui est dite multi-chain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'Ethereum ou le Bitcoin, il y a un panel de différentes blockchains qui offrent différentes opportunités à travers différentes régions et qui ciblent différentes audiences. En tant que wallet qui est multi-chain lui-même, nous, on permet en fait de être le véhicule qui vous permet de naviguer à travers tous ces différents écosystèmes d'un seul endroit et de façon la plus simple possible. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de développer un wallet qui n'est que sur une seule chaîne, parce que toute l'infrastructure est derrière, etc., est beaucoup plus simple en fait, et c'est plus simple justement d'itérer en fait sur un produit tel que celui-ci. Ce qu'on crée, nous, aujourd'hui, on crée vraiment ça pour dans les 2-3 prochaines années, lorsque toutes les applications dites décentralisées, en fait, vont supporter plusieurs blockchains différentes et les utilisateurs n'auront pas à avoir plusieurs wallets pour interagir complètement avec ces applications qui, en fait, sont des agrégats de tous les différents écosystèmes qui sont créés, avec toutes les opportunités qui sont créées à travers tous ces différents écosystèmes. C'est quoi la suite en matière de développement pour vous? C'est plus de blockchain, des produits différents, plus de clients? C'est quoi vos axes de développement? Alors, c'est les deux. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est déjà supporter le plus de blockchain possible et avoir l'infrastructure et l'interface d'user experience, donc d'expérience utilisateur, qui nous permet de faire ça. Une fois qu'on a accompli ça, on est réellement un véhicule, d'accord? On vous permet de vous prendre d'un point A et vous amener à un point B. Maintenant, la deuxième étape, c'est comment on devient aussi une destination quelque part. Donc, comment, en fait, on utilise le produit qu'on a créé pour permettre aux gens qui ont déjà eu une exposition aux crypto-monnaies sur un échange centralisé, mais de façon décentralisée. C'est-à-dire comment on va leur permettre plutôt d'avoir à naviguer à travers 50 pages différentes pour échanger des assets contre les autres, stacker des assets contre les autres, stocker tout leur NFT à travers différents wallets ou différentes interfaces web qui leur permet en fait d'avoir les NFT sur différentes chaînes. Ils pourront tout faire
à un seul et même endroit, ce qui est plus facile d'accès. Donc, autrement dit, recréer l'expérience utilisateur qu'on a sur des échanges centralisés, mais d'une façon décentralisée, et avoir une seule... Et comment est-ce que vous êtes distribué? Enfin, comment on vous trouve aujourd'hui? C'est quoi? Comment on a accès à vos produits et services? Alors, on peut télécharger notre extension sur le Chrome Store aujourd'hui. Et demain, on a envie de créer une application mobile sur Android et sur Apple. Donc, vous pourrez le télécharger à travers iOS. Et on aura aussi une webpage, en fait, donc directement sur votre browser. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous soyez distribué par des exchanges centralisés qui auraient aussi un intérêt? Est-ce que vous... Alors, très vite, puisqu'il nous reste vraiment 20 secondes, mais qui auraient aussi un intérêt, quelque part, à se dédouaner de la sécurité ou de l'assurance des cryptoactifs qu'ils vendent à leurs clients en leur proposant d'aller stocker ça à l'extérieur de ces exchanges? Tout à fait, c'est ce que font la plupart des très gros échanges centralisés comme Binance qui ont leur propre extension, comme Crypto.com qui ont leur propre extension, etc. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, donc si un jour on a un partenariat avec l'un d'entre eux, ce sera un funnel d'acquisition. Bon, on est arrivé au terme de ces échanges. Merci Émile, c'était absolument passionnant. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets chaque semaine. Nous nous retrouvons tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez certainement pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.